Monsieur le ministre d'État, bonjour. Considération. Vous allez bien? Quel bonheur d'être avec vous ce matin. Moi aussi. Ça nous fait vraiment plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir vraiment de vous rencontrer. Souvent, vos services d'information vous appelez le plus indéfectible lieutenant du commandant en chef de nos forces armées. Bon, écoutez, je laisse les gens faire leurs commentaires. C'est à la population de faire vraiment ses commentaires sur l'attitude de chaque responsable de la nation. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce 1er novembre, nous sommes au ministère de la Défense nationale, SIS, au bataillon du quartier général du camp Samori Touré, pour célébrer ce souvenir glorieux de la création de nos forces armées. Depuis 60 ans, ces forces armées, de façon fière, sont au service de la nation. Elles assurent plutôt la garantie de notre État, aussi la sauvegarde de notre souveraineté et surtout assurent la continuité de l'État. Ces 60 ans arrivent à un moment où c'est vraiment le printemps des réformes au niveau de ces services de défense et de sécurité. Une question que nous allons poser à notre invité ce soir: sous quel signe, sous quel thème, avec quelle fibre cet anniversaire est célébré, surtout ici au camp Samori Touré. Bienvenue dans l'entretien de Coloma délocalisé. Bienvenue à tous. Vous l'avez reconnu, notre invité a pour nom Dr Mohamed Diané. Il est ministre d'État en charge des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Une nouvelle fois, bonne fête à vous, à toutes nos troupes. Merci beaucoup et je profite de l'occasion aussi pour souhaiter bonne fête à l'armée guinéenne et au peuple de Guinée. Monsieur le ministre, en célébrant l'an 60 de la création de notre armée, quel sentiment vous anime? Un sentiment de satisfaction et de réconfort. Pour qui connaît l'histoire de notre armée guinéenne, depuis sa création, après notre indépendance, et l'histoire aussi de l'armée après, si vous voulez, l'élection du président, le professeur Alpha Condé, à la magistrature suprême, on ne peut que se réjouir. Parce que grâce au professeur Alpha Condé, nous sommes arrivés aujourd'hui à mettre en œuvre un processus de réforme du secteur de sécurité qui a bien réussi et qui est apprécié aujourd'hui par toute la communauté internationale. Je crois que ça, c'est un sentiment de réconfort pour nous aujourd'hui. Monsieur le ministre, ces réformes-là, ça a libéré, ça a amélioré beaucoup de choses, on le sait, mais de quoi est-ce que vous êtes de plus fier, vous, ministre? Je suis fier aujourd'hui de l'armée guinéenne parce que notre armée est devenue une armée républicaine qui aujourd'hui, sur le plan international, est en train de démontrer à la face du monde que c'est une armée qui est véritablement démocratique et qui participe, si vous voulez, à l'instauration de la paix en Afrique et dans le monde. Donc ça, c'est une grande fierté. Je viens d'un voyage du Mali où j'ai rendu visite au bataillon Gangan 4 de notre armée à Kidal. Les 850 soldats qui ont été récemment déployés. J'ai eu l'occasion de rencontrer les militaires qui aujourd'hui défendent les couleurs nationales avec dignité, avec honneur. Et cela a été reconnu par le représentant spécial des Nations Unies qui se trouve au Mali et le chef d'état-major de la MINUSMA. Je crois que ça, c'est une grande fierté pour nous aujourd'hui. Au-delà d'ailleurs du Mali, l'armée guinéenne est en situation d'observation dans d'autres pays. Dans plusieurs pays, au Congo, en Haïti, en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine. Dans plusieurs pays, aujourd'hui, notre armée est déployée dans le cadre, si vous voulez, de la stabilisation des pays qui ont des situations difficiles en matière de sécurité. Et en assurant cette tâche-là, l'armée guinéenne aussi reflète un peu la composante sociale parce qu'on a remarqué des visages féminins au niveau de nos troupes. Aujourd'hui, quel statut vraiment, quelle place occupent les femmes au sein de nos forces armées? Bon, écoutez, d'ailleurs, ça c'est quelque chose sur laquelle il faut surtout insister. Parce que quand nous avons rencontré le représentant spécial
du secrétaire général des Nations Unies, c'est la première chose qu'il a eu à noter. Et il s'est réjoui de voir qu'au niveau des observateurs, sur le plan international, tous les pays qui sont représentés là-bas, c'est la Guinée qui a le plus grand nombre de femmes au niveau des observateurs. Donc ça veut dire que la Guinée est en train vraiment de mettre en œuvre toutes les conventions que nous avons signées avec les Nations Unies dans le cadre du JAR. Monsieur le ministre, faisons le point aujourd'hui sur ce processus de réforme. Exactement où nous en sommes? Est-ce que nous en sommes encore au début ou bien on a atteint la phase croisière? Où nous en sommes réellement? Vous savez, en ce qui concerne le processus de réforme, il y a 5 objectifs prioritaires. Vous avez en première position d'abord, nous devons continuer le processus de la réforme du secteur de sécurité. Et pour cela, il faut renforcer le cadre légal. Ça, c'est extrêmement important. Et la mise en œuvre de la loi de programmation militaire qui a été votée en 2014 par l'Assemblée nationale. Ça, c'est le premier objectif de la réforme du secteur de sécurité. Le deuxième objectif, c'est le renforcement des capacités opérationnelles de l'armée guinéenne. Et ça, il faut renforcer, si vous voulez, les infrastructures militaires, renforcer la formation au niveau des militaires, les entraînements, les stages, etc., etc. Et puis créer toutes les conditions pour permettre aux militaires vraiment d'exercer de façon opérationnelle leurs activités. Et vous avez ensuite la sécurité, le renforcement de la sécurité intérieure. Et grâce à la gendarmerie, aujourd'hui, nous avons des équipes qui assurent le maintien de l'ordre. Ensuite, vous avez la sécurisation des frontières, la sécurisation du territoire marin et tout ce qui concerne la sécurisation du processus électoral pendant les élections. Ensuite, vous avez, si vous voulez, ici, la qualification de la gestion au niveau de l'armée pour que la gestion budgétaire soit plus lisible. Vous voulez donner l'exemple aux civils? Non, ça c'est aujourd'hui, ça c'est une politique, c'est une priorité du président de la République. Donc à tous les niveaux, que ce soit au niveau des civils ou au niveau de l'armée, nous devons vraiment qualifier notre gestion. Et en fin de compte, vous avez, si vous voulez, la mise en œuvre des accords et des conventions que la Guinée a signés dans le cadre bi- et multilatéral. Et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs aujourd'hui que nous avons réussi à déployer un contingent à l'extérieur du pays pour représenter la Guinée dans le processus de la stabilisation dans les pays qui ont des difficultés sur le plan sécuritaire. Monsieur le ministre, au point 3, par exemple, au niveau du renforcement des capacités, lors du dernier défilé militaire organisé au stade du 28 septembre, nous avons été impressionnés de constater la présence d'une unité d'élite nouvelle, les forces spéciales au sein de nos unités, donc ce qui est rassurant. Il y a aussi beaucoup de stages, beaucoup de formations en cours. Mais au niveau de l'équipement militaire, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que notre armée se porte mieux qu'avant? Bon, écoutez, aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que le gouvernement et le président de la République sont en train de faire des efforts considérables pour créer toutes les conditions pour que l'armée soit plus équipée, que ce soit une véritable armée républicaine, bien aguerrie et capable de répondre à tous les défis sécuritaires sur le plan national et international. Et on a vu aussi la reprise des sauts par des parachutistes. Oui, bien sûr. Tout ça se rentre dans le cadre des entraînements, du renforcement des capacités opérationnelles de l'armée. Le retour de la Guinée au niveau des missions internationales, ça veut dire qu'il y a une caution internationale à notre armée. Au niveau aussi interne, est-ce que cette armée se donne, je ne sais pas comment se fait le processus d'évaluation à l'interne, parce qu'à l'international déjà on reconnaît qu'il y a... Non, ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que depuis que le président de la République s'est engagé dans le processus de la réforme du secteur de sécurité, il y a eu une adhésion totale de l'armée guinéenne. Ça, c'est extrêmement important. Le fait que l'armée même a adhéré, c'est ça, la discipline est venue, l'armée est devenue très, très disciplinée. Et si vous vous rappelez très bien, dès 2012, grâce à cette réforme,
on a réussi à faire partir à la retraite plus de 4000 militaires. Ouais. Ça ne s'est fait dans aucun pays C'était de la une première. sous-région. Une première, tout le monde pensait qu'il allait avoir des problèmes. Mais tout cela dénote qu'il y avait une véritable adhésion de l'armée guinéenne au processus de la réforme du secteur de sécurité. Donc il faut féliciter l'armée vraiment pour cette adhésion totale. Monsieur le ministre, il y a un autre point, l'armée, il y a des corps d'élite qui se détachent, on va la discipliner, mais il y a d'autres corps souvent qui sont un peu amarrés à l'armée, que l'armée tire, que vous appelez souvent peut-être des paramilitaires. On a l'impression que la marche n'est pas la même. Comment tirer, je veux parler de la police par exemple, comment tirer les autres vraiment à se mettre au pas? Bon, vous savez, au niveau du processus de la réforme du secteur de sécurité, on a mis en place un comité de pilotage. Ce comité de pilotage a été décentralisé. Au niveau de tous les secteurs qui sont impliqués dans la sécurité, dans le processus de la sécurité, vous avez des comités sectoriels. Au niveau de la sécurité, au niveau de la défense, au niveau de l'environnement, au niveau de la douane. Donc, ce sont ces comités-là qui doivent piloter le processus de réforme dans leur secteur respectif. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, chacun doit prendre ses responsabilités pour mettre en œuvre toutes les dispositions qui ont été prises pour la mise en œuvre de cette réforme. Vous pensez que c'est un peu plus difficile là-bas parce qu'ils sont un peu assimilés aux civils ou pas? Bon, écoutez, vous savez, l'armée, c'est un cas particulier parce que l'armée, le premier critère et la première condition pour être un bon militaire, c'est d'abord la discipline. Ouais. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train d'inculquer, de renforcer au niveau de l'armée nationale. Et cette discipline, ça se ressent un peu dans les relations civilo-militaires. D'ailleurs, vous, quelle appréciation vous avez de ces relations? Non, vous savez, sur ce plan d'ailleurs, il faut aujourd'hui encore féliciter l'armée parce que dans le cadre du développement socio-économique de notre pays, vous avez le bataillon du génie militaire qui participe à des œuvres sociales comme l'assainissement. Aussi, il y a aussi dans les infrastructures routières, il y a le génie qui intervient. Dans l'agriculture aussi, vous avez les unités agro-industrielles qui interviennent aussi dans le domaine de l'agriculture à Monson, à Mandiana et partout, à Farana et à Denguiraï. Et aussi, on ne peut pas passer sous silence souvent ces sorties solitaires pour protéger les populations civiles. On pense à ce béret rouge qui récemment a bravé le feu pour sauver un enfant. Tout ça, là, ce sont les signes qui dénotent la réussite de la réforme du secteur de sécurité. Vous avez vu aussi, quand le pays a été frappé ici de l'épidémie à virus Ebola, ce que les militaires ont fait, toute la logistique pour le transport des équipements, le transport des intrants, ce sont les militaires qui ont assuré ça. Quand il y a des catastrophes aussi, les militaires sont en première ligne. Donc, dans le domaine vraiment des relations civilo-militaires, l'armée joue pleinement son rôle. Ça veut dire que vous pensez aujourd'hui en même temps avoir une armée de corps d'élite, mais aussi une armée de métier? Une armée de métier, vous avez vu tout dernièrement, nous avons inauguré l'usine militaire pour la confection des tenues militaires. Et puis, c'est une usine qui peut faire beaucoup d'autres choses. Donc, ici, il y a des militaires qui sont spécialisés aussi dans le domaine de la couture. Nous allons faire dans plusieurs domaines aussi. Pour finir, Monsieur le ministre d'État en charge des affaires présidentielles et Monsieur le ministre de la Défense nationale, pour vous, quels sont les défis qui restent à relever pour l'armée, pour nos services de sécurité et de défense? L'un des défis les plus importants aujourd'hui que nous devons relever, c'est la lutte contre le terrorisme, qui est devenue une menace planétaire aujourd'hui. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous sommes en train de former des forces spéciales qui sont capables de répondre efficacement aux menaces, aux terroristes. Et dans ce cadre-là, nous sommes en train, vous avez l'unité d'élite qui a été formée. Très impressionnant d'ailleurs. Voilà, donc nous voulons renforcer les capacités de cette unité, former un bataillon, pas au niveau de l'armée seulement, au niveau de la gendarmerie, au niveau de l'armée et au niveau de la police. À tous ces niveaux-là, nous devons créer ces unités-là pour lutter efficacement contre le terrorisme. Et aussi les services de renseignement. Il faut renforcer les services de renseignement au niveau de l'armée,
au niveau de la police et au niveau de tous les secteurs, parce que c'est extrêmement important la coopération entre les différents secteurs dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme et contre le terrorisme. En Guinée, quand vous parlez de services de renseignement, on pense à ceux qui rapportent des agissements au pouvoir. Vous le dites dans le sens de la sécurité nationale. Non seulement de la sécurité nationale, mais de la sécurité internationale. Vous avez vu qu'il y a 2 ans, on a arrêté un terroriste à Boké, Oui. qui était passé par les mailles de la frontière du Sénégal, qui était arrivé jusqu'en Guinée-Bissau. Grâce à la vigilance des forces de sécurité de la Guinée, on a pu immobiliser ce terroriste. Monsieur le ministre de la Défense nationale, merci une fois encore. C'est à moi de Très vous bonne remercier. fête. Merci beaucoup. Et un mot peut-être à vos troupes, à vos hommes, à vos soldats? Non, je profite du 60e anniversaire de la création de notre armée, notre grande armée nationale, pour souhaiter bonne fête à toute l'armée et au peuple de Guinée. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à la direction des informations, de la relation publique des forces armées avec qui nous avons préparé cette émission. Une fois encore, nous souhaitons bonne fête à toutes nos forces de sécurité et de défense nationale. Nous vous donnons rendez-vous, l'entretien de Koroman, la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci à vous. Merci. Merci.